Imaginez cette scène. Vous conduisez tranquillement sur une route quelconque. Il ne fait pas nuit et il ne pleut pas. Il n'y a pas de trafic dense ni de panneaux de danger. Tout semble normal, voire ennuyeux. Et c'est précisément pour cela que votre cerveau est détendu, confiant, car rien n'indique que dans les prochaines secondes votre vie va être mise en jeu. Soudain, sans prévenir, quelque chose apparaît devant vous, vous n'avez pas le temps de freiner, il n'y a pas d'espace pour réfléchir, vous ne pouvez pas analyser les options ni vous rappeler des conseils de conduite, vous réagissez seulement par instinct et tournez le volant avec force pour esquiver l'obstacle, et ce geste, qui dure moins d'une seconde, décide absolument de tout. Soit la voiture répond, soit elle ne répond pas. Et quand elle ne répond pas, il n'y a pas de deuxième chance. C'est exactement ce que tente de reproduire ce qu'on appelle le test de l'élan, l'un des tests de sécurité les plus redoutés et les plus inconfortables pour les constructeurs automobiles. Ce n'est pas un test conçu pour afficher des chiffres d'accélération ni pour se vanter de la technologie dans une brochure, c'est une manœuvre brutale, simple et directe, conçue pour imiter une situation réelle d'urgence, un changement brusque de voie à haute vitesse, sans freiner, avec une correction immédiate. C'est ainsi que surviennent les vrais accidents. Pas comme dans les publicités, pas comme dans les vidéos promotionnelles, mais de façon soudaine, chaotique et sans marge d'erreur. Le test de l'élan est né dans les pays nordiques pour une raison très concrète. Là-bas, les élans ne sont pas une anecdote, ce sont un danger réel. Des animaux de plus de 500 kg qui peuvent apparaître de nulle part sur une route secondaire. Quand une voiture percute un élan, le corps de l'animal n'est pas projeté vers l'avant, il entre directement par le pare-brise. C'est pourquoi, pendant des décennies, des ingénieurs et des journalistes spécialisés ont développé cette manœuvre extrême pour vérifier ce qui se passe lorsqu'un conducteur tente d'esquiver quelque chose de grand, de solide et de soudain. Et ce qu'ils ont découvert est quelque chose que beaucoup de marques préféreraient ne pas raconter, qu'il existe des voitures modernes, neuves, familiales et soi-disant sûres qui ne sont tout simplement pas préparées à réagir quand cela compte le plus. Ce documentaire ne traite pas de vieilles voitures ni de modèles obsolètes. Il traite de véhicules qui ont été vendus comme étant sûrs. Des voitures auxquelles des milliers de familles ont fait confiance. Des SUVs qui promettaient stabilité, contrôle et protection. Et pourtant, lorsqu'ils ont été confrontés à ce test, ils ont échoué. Certains de manière légère, d'autres de manière alarmante, et quelques-uns de manière directement dangereuse. Tout au long de ce parcours, nous allons analyser 20 véhicules qui n'ont pas été à la hauteur, et au fur et à mesure que nous avancerons, le niveau de gravité augmentera, car ce qui commence par de simples pertes de contrôle se termine, dans les pires cas, par des voitures se levant sur deux roues ou sur le point de se renverser. Nous commençons par un cas apparemment simple, presque inoffensif, mais qui clarifie déjà beaucoup de choses, le Nissan Kick 2018. Un SUV urbain, compact, économique, conçu pour la ville, vendu comme une option pratique et sûre pour le quotidien. Personne ne l'achèterait en pensant que c'est une voiture de sport, mais on s'attendrait à ce que, face à une urgence, il réponde avec dignité. Le problème est que lors du test de l'élan, à peine à 70 km/h, le Kick a montré un comportement préoccupant. Quand le conducteur a tourné le volant pour esquiver l'obstacle, la voiture a mis du temps à réagir. Les roues avant ont perdu de l'adhérence, la carrosserie s'est inclinée plus que de raison et le système de contrôle de stabilité est intervenu tard, permettant au véhicule de se déporter hors de la voie pendant des mètres critiques avant de tenter de corriger la trajectoire. Dans une situation réelle, ces mètres peuvent signifier envahir la voie inverse ou sortir de la route. Les évaluateurs ont décrit la sensation comme celle de conduire une voiture qui réfléchit après avoir agi. Et dans une urgence, réfléchir tard peut coûter des vies. À la place suivante apparaît un nom légendaire, que personne ne s'attendrait à voir dans une liste comme celle-ci, le Toyota Hilux 2016. Une camionnette célèbre pour sa résistance extrême, pour avoir survécu à des guerres, des déserts et des conditions impossibles. Cependant, cette même philosophie tout-terrain a été son talon d'Achille sur l'asphalte. Pendant le test de l'élan, à seulement 66 km/h, l'arrière a perdu de l'adhérence de façon violente, amorçant un glissement latéral difficile à contrôler. La direction a cessé d'être précise et le conducteur a décrit l'expérience comme tenter de maintenir l'équilibre sur une planche flottante. L'origine du problème résidait dans la suspension, trop souple pour absorber les impacts hors piste, mais peu adaptée aux changements brusques de direction à vitesse élevée.
Toyota l'a défini comme le prix de la polyvalence. Mais quand on parle d'esquiver un obstacle pour sauver une vie, ce prix peut être trop élevé. Le Mazda CX-3 2018 occupe la place suivante. Et son cas a été particulièrement décevant car Mazda est une marque connue pour donner la priorité à la conduite et à la sensation de contrôle. Cependant, lors du test de l'élan, à 74 km/h, l'essieu arrière a commencé à glisser, provoquant un survirage clair. L'arrière a tenté de dépasser l'avant et la voiture atteint des angles dangereux avant que le système de stabilité n'intervienne. Le problème n'était pas seulement qu'il intervienne, mais qu'il le fasse tard. Sur une route ouverte, ce retard aurait pu se terminer par un tête-à-queue complet ou une invasion de la voie opposée. Par la suite, Mazda a ajusté le logiciel du contrôle de stabilité, mais n'a jamais reconnu publiquement la faille. Nous continuons d'avancer et nous trouvons le Citroën C3 Aircross 2017, un crossover conçu pour le confort, avec une position de conduite élevée et une esthétique aimable, orienté clairement vers un usage familial. Dans le test de l'élan, cependant, il a montré l'un des comportements les plus erratiques de cette première partie de la liste. À 73 km/h, la voiture a combiné un sous-virage initial avec un survirage brusque, comme si elle ne savait pas quoi faire face à la manœuvre. La suspension se comprimait jusqu'à la limite, les roues extérieures semblaient sur le point de céder et le système de stabilité n'apparaissait pratiquement pas. Les évaluateurs ont utilisé un mot très concret pour le décrire, imprévisible. Et en sécurité routière, imprévisible est synonyme de danger. Nous terminons cette première partie avec un véhicule qui suscite autant de sympathie que d'admiration, le Suzuki Jimny 2019. Petit, charismatique, authentique tout-terrain, capable de gravir des montagnes et de traverser des rivières là où d'autres n'osent même pas. Mais la route ne pardonne pas la physique. Lors du test de l'élan, à 68 km/h, le Jimny a levé les roues intérieures. La carrosserie s'est inclinée dangereusement et la voiture a menacé de se renverser. Même en réduisant la vitesse à 65 km/h, le comportement restait préoccupant. Son design haut et étroit, parfait pour la campagne, devient un désavantage clair lors de manœuvres d'évitement sur asphalte. Le Jimny a prouvé que le charisme ne vaut pas la sécurité quand le danger apparaît sans prévenir. Et voilà pour cette première partie. Ce que vous avez vu jusqu'à présent ne sont que les cas les plus légers, les premiers avertissements, les voitures qui ont déjà montré des fissures importantes dans une situation critique. À partir d'ici, les failles seront plus graves, les vitesses plus préoccupantes et les conséquences beaucoup plus sérieuses, car dans la partie suivante nous entrons en terrain historique, dans des scandales qui ont obligé des marques entières à repenser leur ingénierie, et dans des véhicules modernes qui, malgré toute leur technologie, ont échoué quand on avait le plus besoin d'eux. À partir de ce point, ce que nous allons voir ne sont plus de simples pertes de contrôle momentanées, ni de petits dérèglements électroniques. Ici commencent les failles qui ont obligé des marques entières à réagir, à justifier l'injustifiable, ou dans certains cas, à garder le silence. Car lorsqu'une voiture échoue au test de l'élan à des vitesses tout à fait légales, le problème cesse d'être technique et devient moral. Nous commençons par l'un des épisodes les plus honteux et en même temps, les plus influents de l'histoire de l'automobile moderne, la Mercedes-Benz Classe A de 1997. Cette voiture est née avec une mission ambitieuse, porter l'étoile de Mercedes vers un format compact, urbain et accessible, tout en gardant intacte la réputation de sécurité de la marque. Mais il a suffi qu'un journaliste réalise une simple manœuvre d'évitement à un peu plus de 60 km/h pour que tout s'écroule. La voiture a balancé violemment, a levé les roues et a fini sur le toit devant les caméras. L'image a fait le tour du monde. Mercedes, symbole de l'ingénierie allemande et de la fiabilité absolue, avait échoué de la manière la plus publique possible. Le scandale fut si grand que la marque a arrêté la production pendant des mois, a redessiné la suspension, a abaissé le centre de gravité et a intégré de série le contrôle électronique de stabilité, ce qui n'était pas habituel à l'époque. Ce fut une humiliation historique, mais aussi un point d'inflexion qui a changé pour toujours les standards de sécurité dans l'industrie. Après ce précédent, on pourrait penser que l'histoire ne se répéterait pas. Mais le poste suivant prouve que même avec des décennies d'avancées technologiques, les erreurs continuent de se produire. Le Toyota RAV4 Prime hybride rechargeable 2020 a été présenté comme un SUV révolutionnaire, puissant, efficace, écologique et sûr. Cependant,
Lors du test de l'élan, à peine à 68 km/h, il a montré un comportement alarmant. Le poids supplémentaire des batteries a élevé le centre de gravité et a provoqué un balancement violent de la carrosserie. Les roues intérieures ont perdu le contact avec l'asphalte et le système de stabilité a lutté désespérément pour maintenir le contrôle. Tout cela s'est produit à des vitesses totalement légales sur n'importe quelle route secondaire. Le plus inquiétant fut la réaction initiale de la marque, le silence. Ce n'est qu'après la pression médiatique qu'est arrivée une mise à jour logicielle. Le message implicite était clair, le problème existait. Nous continuons d'avancer et nous arrivons au Ford Mustang Mach-E AWD long range, un SUV électrique qui promettait de combiner l'esprit sportif de la Mustang avec la sécurité du futur. Mais lors du test de l'élan, à 72 km/h, il s'est produit quelque chose qui a laissé les évaluateurs perplexes. La voiture n'a tout simplement pas tourné comme elle le devait. Le conducteur bougeait le volant avec décision et le véhicule continuait d'avancer presque en ligne droite, comme s'il ne comprenait pas l'urgence de la manœuvre. La réaction fut maladroite, lente et déconcertante pour un véhicule moderne chargé de capteurs et d'électronique avancée. Ford n'a jamais donné d'explication claire, et le résultat est resté gravé comme un avertissement inconfortable sur les limites du contrôle électronique lorsqu'il n'est pas bien réglé. À la place suivante apparaît le Jeep Renegade 2015, un petit SUV à l'esthétique aventurière, vendu comme robuste et fiable. Lors du test de l'élan, à peine à 65 km/h, le Renegade a montré un transfert de masse désastreux. La suspension surélevée, pensée pour donner une image tout-terrain, est devenue son pire ennemi. Les roues extérieures se sont levées, la carrosserie s'est inclinée de manière alarmante et le système de stabilité a mis trop de temps à intervenir. Le conducteur a décrit la sensation comme celle de se retrouver seul, sans aide, au milieu de la manœuvre. Pour un véhicule orienté vers les familles, ce comportement est particulièrement préoccupant. Et si quelqu'un pensait que le Renegade était un cas isolé, la Fiat 500X 2016 à 2017 s'est chargée de prouver le contraire. Partageant la plateforme et de nombreux éléments mécaniques, elle a répété pratiquement les mêmes erreurs. Pendant le test, à 70 km/h, la voiture s'est levée sur deux roues et le contrôle de stabilité est intervenu de façon si brusque qu'il a empiré la situation au lieu de la corriger. Ce qui devrait être une manœuvre d'évitement rapide est devenu une lutte constante pour maintenir la voiture sur l'asphalte. Le design attrayant et l'esthétique soignée n'ont servi à rien quand est venu le moment critique. Le poste suivant est occupé par le Volkswagen Tiguan 2017, un SUV familial qui se targue de l'ingénierie allemande et de hauts standards de sécurité. Cependant, lors du test de l'élan, à 77 km/h, il a montré un roulis latéral préoccupant. Le système de stabilité est intervenu tard, permettant à la carrosserie de s'incliner plus qu'acceptable et aux roues intérieures de perdre le contact avec l'asphalte. Les pneus crissaient pendant que le conducteur luttait pour maintenir le contrôle. Pour un véhicule de ce prix et de cette réputation, le résultat fut, pour le moins, décevant. Nous continuons avec le Land Rover Discovery Sport 2017 à 2018, un SUV premium qui promet luxe, confort et capacité tout-terrain. Mais lors du test de l'élan, à peine à 65 km/h, le comportement fut alarmant. Le système de stabilité a paniqué, coupant la puissance de façon brusque sans parvenir à contrôler le roulis extrême de la carrosserie. La voiture rebondissait, s'inclinait et levait les roues intérieures, donnant la sensation d'être toujours au bord du renversement. Le problème semblait clair. On a privilégié le confort de marche au détriment de la sécurité active. Pour un véhicule qui transporte souvent des familles entières, cette faille est particulièrement grave. Nous clôturons cette deuxième partie avec l'un des cas les plus ignorés, et en même temps, les plus dangereux, le Renault Kangoo 2008. Une fourgonnette familiale que beaucoup voient comme un véhicule inoffensif, pratique et sûr. Cependant, lors du test de l'élan, à peine à 63 km/h, il a montré l'un des comportements les plus instables de toute la liste. Le centre de gravité élevé a transformé la manœuvre d'évitement en un va-et-vient violent, avec des roulis extrêmes d'un côté à l'autre et une menace claire de renversement. Lors de plusieurs tentatives consécutives, les roues intérieures se sont levées du sol. Un peu plus de vitesse et le résultat aurait été catastrophique. Ici,
il est apparu clairement que lorsqu'on sacrifie la stabilité pour l'espace et la praticité, le risque se multiplie. Et voilà pour cette deuxième partie. Nous ne parlons plus de simples avertissements. Ici, nous avons vu des voitures qui ont obligé à des redéfinitions complètes, des véhicules modernes qui ont échoué malgré toute leur technologie et des modèles familiaux qui ont montré des comportements inacceptables dans une urgence réelle. Mais le pire n'est pas encore arrivé. Dans la partie suivante, nous entrons directement dans les 5 cas les plus graves, ceux où le test de l'élan cesse d'être un avertissement et devient une menace directe de renversement, avec des conséquences qui vont bien au-delà du laboratoire. À partir de ce point, le test de l'élan cesse d'être un avertissement et devient une menace réelle. Nous ne parlons plus de voitures qui corrigent tard ou qui se sentent nerveuses, mais de véhicules qui, face à une manœuvre d'évitement, se comportent comme s'ils étaient à un pas du renversement. C'est là que la physique commence à gagner la bataille et que les erreurs de conception se paient cher. Nous commençons par le Hyundai Kona Electric 2019, un SUV électrique présenté comme un symbole du progrès, de la technologie et de la sécurité du futur. Lors du test de l'élan, à 74 km/h, le Kona a montré un problème critique. Le poids du pack de batterie a généré un effet pendule qui a complètement déstabilisé la carrosserie. Au lieu de rester ferme, la voiture a oscillé violemment d'un côté à l'autre, levant les roues intérieures et obligeant le système de stabilité à intervenir de manière agressive. Le résultat ne fut pas une correction propre, mais une sensation de perte totale de contrôle. Le véhicule freinait les roues au hasard, coupait la puissance de façon brusque et transmettait au conducteur l'impression d'être au bord du désastre. Ce fut un rappel inconfortable qu'électrifier une voiture ne la rend pas automatiquement plus sûre si l'ensemble n'est pas bien équilibré. Le cas suivant est le Jeep Grand Cherokee 2012, un grand SUV, lourd et vendu comme synonyme de sécurité et de robusteté. En théorie, un tel véhicule devrait offrir stabilité et aplomb. En pratique, lors du test de l'élan, à 70 km/h, le Grand Cherokee a montré un roulis excessif de la carrosserie. La voiture s'inclinait de manière alarmante à chaque changement de direction, et le système de stabilité intervenait tard et de manière brusque, provoquant des corrections dangereuses. Lors de plusieurs répétitions du test, les roues intérieures en sont venues à décoller de l'asphalte. Le conducteur a décrit la sensation comme celle de conduire quelque chose de grand, de lourd et de maladroit qui ne réagit pas quand on le lui ordonne. Pour un SUV conçu pour les familles, ce comportement est particulièrement inquiétant, car il transmet une fausse sensation de sécurité basée uniquement sur la taille. À la place suivante, nous trouvons le Ssangyong XLV 2016, un SUV compact qui est passé presque inaperçu sur de nombreux marchés, mais qui lors du test de l'élan a été le protagoniste de l'un des moments les plus tendus. À 73 km/h, le véhicule a montré une instabilité si marquée qu'il semblait défier les lois fondamentales de la physique. La carrosserie s'est inclinée de manière extrême, les roues intérieures se sont clairement levées du sol et le système de stabilité a semblé paniquer. Au lieu de corriger avec douceur, la voiture réagissait avec des mouvements brusques et imprévisibles. Les évaluateurs ont convenu que le XLV a échappé au renversement par pure chance. Une petite erreur de plus, un peu plus de vitesse, et le résultat aurait été très différent. C'est l'un de ces cas où la faille n'est pas discutable. La voiture n'était pas préparée pour une urgence réelle. Nous continuons d'avancer et nous arrivons au Dacia Sandero Stepway 2017, un modèle extrêmement populaire pour son prix accessible et son image aventurière. Précisément pour cela, son comportement dans le test de l'élan est si préoccupant. À 75 km/h, le Stepway a montré une stabilité précaire dès le premier coup de volant. La carrosserie s'est inclinée de façon exagérée. Les roues intérieures ont perdu le contact avec l'asphalte et la voiture a donné la sensation constante d'être sur le point de tomber sur le côté. Il n'y a eu ni correction propre, ni réponse ferme du système de stabilité. Tout était maladroit, lent et dangereux. Pour un véhicule que beaucoup achètent comme voiture familiale, ce résultat est particulièrement grave, car il prouve que le bas coût a été obtenu en sacrifiant des aspects fondamentaux du comportement dynamique. À la place suivante apparaît le Nissan Juke 2015, une voiture qui a attiré l'attention par son design de rupture et son esthétique futuriste. Mais sous cette carrosserie voyante se cachait un comportement très nerveux. Lors du test de l'élan, le Juke a montré des réactions erratiques dès le premier instant. En tournant brusquement le volant,
L'essieu arrière a perdu sa prestance et la voiture a oscillé de façon violente, comme si elle était sur le point de se mettre complètement en travers. Le contrôle de stabilité, loin de tranquilliser la manœuvre, semblait arriver tard et avec peu de précision. Le résultat fut une séquence inconfortable de correction qui montrait clairement que la voiture n'était pas bien préparée au changement brusque de direction. Bien qu'il ne soit pas allé jusqu'au renversement, le Juke a obtenu l'une des pires évaluations de son segment dans ce test, prouvant que le design ne compense pas une base dynamique déficiente. Et maintenant nous entrons sur le podium des pires, là où les failles n'admettent plus de discussion. À la place numéro 3 apparaît le Kia Sportage 2018, un SUV compact moderne, bien équipé et orienté clairement vers un public familial. Lors du test de l'élan, à 70 km/h, le Sportage a montré un survirage agressif. L'arrière a perdu de l'adhérence de façon soudaine et la voiture a commencé à glisser latéralement, obligeant le conducteur à réaliser des corrections rapides pour éviter de perdre totalement le contrôle. Le problème n'était pas seulement la perte d'adhérence, mais la réaction du système de stabilité. Il est intervenu tard et de façon si brusque qu'il a fini par déstabiliser encore plus l'ensemble. Les images montrent une voiture qui lutte contre elle-même, transmettant une sensation d'insécurité totale. Pour un SUV conçu pour protéger les familles, ce comportement est difficile à justifier. À la place numéro 2, nous trouvons le Renault Sandero Stepway, un modèle qui avait déjà montré des problèmes dans des versions antérieures, mais qui atteint ici un niveau préoccupant. Lors du test de l'élan, le Sandero Stepway a montré une tendance claire et constante au renversement. Chaque tour de volant provoquait une inclinaison exagérée de la carrosserie. Les roues arrière perdaient de la traction, la voiture penchait et le conducteur semblait toujours sur le point de tout perdre. Ce ne fut pas une faille ponctuelle ni un mauvais coup. Ce fut un schéma répété, cohérent et alarmant. La sensation était celle d'une voiture qui ne tolère pas les manœuvres brusques, ce qui est complètement incompatible avec la conduite réelle. Et avec cela, nous arrivons à la fin de cette troisième partie. Nous avons déjà vu des voitures qui balancent, des voitures qui lèvent des roues, des voitures qui corrigent tard et des voitures qui semblent lutter contre leur propre électronique. Mais il reste le cas le plus grave, le plus honteux et le plus révélateur de tous. Une voiture qui n'a pas seulement échoué au test de l'élan dans des conditions contrôlées, mais qui a confirmé toutes les craintes dans le monde réel, hors du laboratoire, devant les caméras et pendant un tournage publicitaire. Ce cas clôt cette histoire et pose une question inconfortable. Combien de fois faisons-nous confiance à une voiture sans savoir comment elle réagira quand nous en aurons le plus besoin? Et maintenant, nous arrivons au point où tout ce qui précède cesse d'être de la théorie, des tests contrôlés ou des simulations techniques. C'est là que la ligne entre laboratoire et réalité se brise complètement. Le cas qui clôt cette liste n'est pas seulement le pire pour son comportement lors du test de l'élan, mais parce qu'il a confirmé, hors de tout environnement de test, ce que beaucoup d'experts craignaient déjà. Nous parlons du Renault Sandero Stepway, une voiture extrêmement populaire, vendue comme économique, polyvalente et sûre, un véhicule que des milliers de personnes ont choisi en faisant confiance à son apparence robuste et sa position de conduite élevée. Lors du test de l'élan, le Sandero Stepway a montré une tendance extrêmement dangereuse au renversement latéral. Chaque coup de volant brusque provoquait une inclinaison exagérée de la carrosserie, un transfert de masse mal contrôlé et une perte claire de stabilité. Ce n'était pas une réaction ponctuelle ni une erreur isolée. C'était un schéma. Répétition après répétition, la voiture se comportait comme si elle était toujours à la limite de tomber sur le côté. Les roues intérieures se levaient, la suspension se comprimait à l'extrême et le contrôle de stabilité semblait incapable de maîtriser la situation. Mais ce qui fait de ce cas le plus grave de tous ne s'est pas produit sur une piste d'essai, ni devant des ingénieurs, ni dans un environnement contrôlé. Cela s'est produit dans le monde réel. Pendant l'enregistrement d'une publicité, dans une situation qui ne se voulait pas un test extrême, le Renault Sandero Stepway a perdu le contrôle dans un virage et a fini renversé sur le côté devant les caméras. Ce ne fut ni une rumeur, ni une exagération. Les images ont fuité, ont circulé sur Internet et ont confirmé ce que les tests avaient déjà montré. Cette voiture n'était pas préparée à réagir face à une manœuvre brusque d'urgence. Le coup porté à la réputation fut immédiat, bien que la réponse officielle ait été tiède, minimisant l'incident et évitant d'entrer dans les détails techniques. Mais le mal était déjà fait.
Car lorsqu'une voiture échoue même dans un environnement publicitaire, le message est impossible à ignorer. Et c'est là que tout ce parcours prend son sens. Car nous ne parlons pas de cas isolés ni de marques concrètes. Nous parlons d'une industrie qui, pendant des années, a vendu une idée très claire, que les SUVs sont plus sûrs parce qu'ils sont plus grands, plus hauts et plus robustes. Et le test de l'élan s'est chargé de démonter ce mythe encore et encore. Une voiture haute, avec un centre de gravité élevé, une suspension souple et une électronique mal réglée peut être beaucoup plus dangereuse dans une urgence qu'un véhicule plus bas, mieux équilibré et avec un châssis bien conçu. La taille ne remplace pas la physique. Le marketing ne remplace pas l'ingénierie. Tout au long de ce documentaire, nous avons vu des voitures bon marché et des voitures chères, des marques généralistes et des marques premium, des modèles anciens et des véhicules modernes chargés de technologie. Et tous ont échoué pour des raisons très similaires. Des centres de gravité trop hauts, des suspensions conçues davantage pour le confort ou l'image que pour le contrôle, des pneus inadaptés et des systèmes électroniques qui réagissent tard ou de façon brusque. Dans de nombreux cas, la priorité fut de vendre une esthétique aventurière, une position de conduite élevée ou une sensation de confort, en sacrifiant le comportement dynamique dans les situations critiques. Et le problème est que ces situations critiques ne sont pas rares. Ce ne sont pas des scénarios de films. Ce sont des manœuvres que n'importe quel conducteur peut se voir obligé de réaliser à n'importe quel moment. Le test de l'élan n'est pas une exagération. Ce n'est pas une manœuvre impossible ni un défi artificiel. C'est une simulation directe de quelque chose qui arrive tous les jours sur les routes du monde entier. Un animal qui traverse, une voiture qui freine brusquement, un obstacle inattendu, une erreur humaine. À ce moment-là, peu importe le nombre d'écrans de votre voiture, ni le nombre d'assistants de conduite annoncés par le fabricant. La seule chose qui compte est de savoir si la voiture obéit au volant et reste stable. Et trop souvent, comme nous l'avons vu, la réponse est non. Ce parcours laisse aussi une leçon inconfortable pour les consommateurs. Beaucoup de personnes choisissent leur voiture en se basant sur l'apparence de sécurité, sur la hauteur, sur le poids ou sur la réputation de la marque, sans savoir comment elle se comporte réellement dans une situation limite. On parle rarement de ces tests dans les publicités. Vous verrez rarement un fabricant se vanter de son comportement lors d'une manœuvre d'évitement extrême. Et ce n'est pas un hasard. Car ces tests ne racontent pas toujours l'histoire que les marques veulent raconter. Il ne s'agit pas de diaboliser des modèles concrets ni de semer une peur inutile. Il s'agit de comprendre que la sécurité réelle ne coïncide pas toujours avec la perception de sécurité. Une voiture qui se sent confortable, haute et solide peut mal réagir quand on exige d'elle une manœuvre rapide. Et une qui semble plus simple ou modeste peut se comporter de façon beaucoup plus noble quand cela compte vraiment. C'est pourquoi des tests comme celui de l'élan sont si précieux, et en même temps, si inconfortables pour l'industrie. Parce qu'ils ne peuvent pas être maquillés. Soit vous passez le test, soit vous ne le passez pas. Au final, ce documentaire ne traite pas seulement de voitures. Il traite de décisions. Des décisions que prennent les fabricants lorsqu'ils conçoivent un véhicule et des décisions que nous prenons lorsque nous choisissons dans quelle voiture nous confions notre vie et celle de ceux qui voyagent avec nous. Il s'agit de rappeler que la sécurité n'est pas un slogan ni un argument de vente. C'est un comportement mesurable, vérifiable et dans de nombreux cas, ignoré. Alors, la prochaine fois que vous entendrez qu'une voiture est sûre parce qu'elle est grande, parce qu'elle est neuve ou parce qu'elle appartient à une marque prestigieuse, rappelez-vous de tout ce que vous venez de voir. Rappelez-vous que quand le danger apparaît sans prévenir, il n'y a pas de temps pour les excuses ni pour les promesses publicitaires. Il n'y a qu'une question qui compte vraiment. Votre voiture répondra-t-elle quand vous en aurez le plus besoin ou deviendra-t-elle une partie du problème? Car sur la route, cette seconde durant laquelle vous tournez le volant n'est pas un détail technique. C'est la différence entre rentrer à la maison ou ne pas le faire.